Le tout nouveau Audi Q7 2027 ne sera plus le plus grand modèle d'Audi après la présentation officielle du Q9 dans quelques semaines. Mais cela ne diminue en rien l'importance de sa nouvelle version. L'un des SUV les plus populaires d'Audi, le Q7, a été repensé comme une version réduite au 7/8 de son nouveau grand frère, offrant un niveau d'élégance, de style et de sophistication similaire dans un format légèrement plus compact. Comparé à son prédécesseur, il représente un progrès significatif avec des équipements haut de gamme inédits sur le Q7 et une puissance nettement supérieure. J'ai pu observer de près le nouveau Q7 en Allemagne il y a quelques semaines, et il est impressionnant. Auparavant, le principal atout de l'Audi face au BMW X5 et au Mercedes-Benz GL était sa troisième rangée de sièges de série. Elle est optionnelle sur le Mercedes et absente sur le X5. Dès le premier coup d'œil, le nouveau Q7 et le SQ7, axés sur la performance, n'ont rien à envier aux autres modèles en termes de raffinement, de technologie ou de puissance. Le nouveau Q7 donne l'impression que l'ancien s'est mis à la musculation. On reconnaît immédiatement le Q7, même sans la ligne de toit fuyante. Son allure reste droite de face, mais les ailes, musclées, lui confèrent une silhouette ramassée sous tous les angles. De fins feux de jour sont placés presque au sommet du capot, tandis que les nouveaux phares matriciels à LED sont intégrés au flanc, nous y reviendrons. Audi mise sur un éclairage intelligent comme élément de design, au-delà du nouveau traitement de la calandre. Chaque module LED compte plus de 25 000 éléments à intensité variable individuellement. Associé à une puissance informatique sophistiquée, ce système permet d'atténuer les phares précisément à l'approche d'un véhicule et de le suivre jusqu'à ce qu'il soit dépassé. L'idée est d'éviter d'éblouir les conducteurs venant en sens inverse tout en éclairant une zone aussi large que possible. C'est un progrès considérable par rapport aux feux de route automatiques classiques qui ne font qu'atténuer l'éblouissement des phares des véhicules venant en sens inverse. Les phares peuvent également projeter différents motifs d'accueil, comme une animation hyperespace. En Europe, le système va encore plus loin en projetant des icônes sur la route devant le véhicule, comme l'indication de votre position dans la voie ou un flocon de neige en cas de risque de verglas. Nous aurons droit à l'éclairage d'accueil, mais la réglementation américaine interdit la projection d'images. À l'arrière, le spectacle lumineux n'est pas en reste. Grâce à des éléments OLED incurvés, les feux arrière optionnels peuvent afficher 8 signatures lumineuses différentes, coordonnées avec les feux avant. La disposition des différents éléments OLED crée des designs originaux avec un effet tridimensionnel. Les photos ne rendent pas justice à la beauté du spectacle, mais croyez-moi, c'est vraiment impressionnant en vrai. Si vous recherchez le même niveau de confort qu'un Q900 son gabarit imposant, le Q7 est une excellente option. Les panneaux en bois à ports ouverts du tableau de bord se fondent harmonieusement dans les portières et sont rétroéclairés par un éclairage d'ambiance réglable. Le cuir souple habille les sièges, mais on le retrouve également sur le tableau de bord, les portières, la console centrale et même le cache de l'airbag du volant. Heureusement, l'utilisation du fameux laqué noir est ici discrète. Associé au combiné d'instruments numériques, à l'écran tactile central et à l'écran côté passagère, l'ensemble offre un élégant mélange de technologie moderne et de luxe classique. Certes, les écrans sont omniprésents et, certes, de nombreuses fonctions y sont accessibles. C'est le lot commun des constructeurs automobiles actuels, mais dans le Q7, l'interface est d'une réactivité tactile exceptionnelle et d'une grande simplicité d'utilisation. Si je préférerais des commandes physiques pour la climatisation, au moins les commandes tactiles à l'écran sont permanentes et intuitives. J'apprécie également qu'Audi conserve une commande de régulateur de vitesse, séparée au lieu de surcharger le volant de nouveaux boutons. Apple CarPlay et Android Auto seront de série. Pour Apple CarPlay, un chargeur sans fil MagSafe permet de recharger votre téléphone même en virage. Les utilisateurs Android peuvent également en profiter, avec la coque compatible. Le Q7 propose les mêmes portes électriques que le Q9. Elles s'ouvrent d'une simple traction sur la poignée et se ferment d'une simple pression sur un bouton, soit sur la porte elle-même, soit au plafond pour les portes arrière, soit via l'écran tactile. Vous pouvez ainsi ouvrir et fermer toutes les portes depuis le siège conducteur. Le toit ouvrant est intégré à l'éclairage d'ambiance et dispose de panneaux à intensité variable individuellement, comme sur le Q9. Cet éclairage d'ambiance reprend également celui du Q9, avec notamment des accents lumineux intégrés au siège. En résumé, c'est un atout indéniable. Côté habitabilité, le Q7 offre un espace aux jambes et aux épaules similaire à celui du Q9, mais son toit plus haut offre davantage d'espace pour la tête, au moins aux deuxième et troisième rangées. Le Q7 proposera pour la première fois des sièges capitaines en deuxième rangée, où les acheteurs pourront conserver la banquette standard pour une capacité totale de 7 passagers. Dans les deux cas, la climatisation est à 4 zones, avec 2 commandes indépendantes pour la deuxième rangée. Le mécanisme d'inclinaison électrique de la deuxième rangée permet de maintenir un rehausseur pour enfants en place,
pratique pour accéder à la troisième rangée. Cette dernière a toujours été un point faible du Q7, elle l'est toujours. L'espace pour la tête est légèrement plus important grâce au toit surélevé, mais l'espace pour les jambes et les pieds reste très limité pour les adultes. La deuxième rangée est avancée au maximum pour donner l'impression d'un espace insuffisant pour les jambes à la troisième rangée. Côté coffre, Audi a ajouté l'équivalent de 2 sacs de course derrière la troisième rangée. Si besoin, un bouton dans le coffre permet de rabattre la troisième rangée ou toutes les rangées simultanément pour un volume allant jusqu'à 2210 litres, soit environ 240 litres de plus qu'auparavant. Toutefois, si optimiser le chargement et le transport de passagers est une priorité pour votre Audi, vous voudrez sans doute opter pour le Q9. Au moins pour le moment, Audi simplifie son offre de moteur pour le Q7. Au lieu d'un choix entre un 4 cylindres et un V6, un seul moteur est proposé. Et quel moteur? Avec 429 chevaux et 600 Nm de couple, le V6 biturbo de 2,9 litres qui équipe le nouveau Q7 surpasse largement le V6 de l'ancien Q7 de 94 chevaux. Bien que le Q7 prenne environ 136 kg, la puissance supplémentaire compense largement ce gain de poids. Quant au SQ7, il fait encore mieux. Son V8 biturbo de 4,0 litres, désormais optimisé, développe une puissance impressionnante de 591 chevaux et un couple de 800 Nm, soit un gain de 91 chevaux et 30 Nm. Audi annonce un 0 à 100 km/h en 4,8 secondes pour le Q7 et en 3,7 secondes pour le SQ7. Cette affirmation semble tout à fait plausible, voire prudente. Les deux motorisations transmettent la puissance aux 4 roues via une boîte automatique à 8 rapports grâce à la transmission intégrale 4 roues de série. Si le Q7 et le SQ7 ne bénéficient pas du nouveau différentiel arrière sophistiqué de la RS5, ils sont équipés d'un différentiel central autobloquant avec précharge, qui contribue à une répartition plus rapide de la puissance entre l'avant et l'arrière. Sur le SQ7, la transmission privilégie la propulsion arrière grâce à un différentiel autobloquant électronique. Il en résulte une expérience de conduite plus dynamique, du moins selon Audi. Côté suspension, le Q7 est doté d'un système multibras et de ressorts en acier de série. Les suspensions pneumatiques sont disponibles en option sur le Q7 et de série sur le SQ7, offrant ainsi des possibilités de réglage de la fermeté et de la hauteur de caisse selon le mode sélectionné. Le SQ7 propose une version sport de la suspension pneumatique avec des réglages plus dynamiques et une hauteur de caisse abaissée de 30 mm. Le Q7 est équipé de freins de 376 mm à l'avant et de 350 mm à l'arrière, tandis que le SQ7 bénéficie de disques de 420 mm avec étrier à 6 pistons à l'avant et de disques de 381 mm à l'arrière. Le Q7 et le SQ7 peuvent tous deux tracter jusqu'à 3493 kg. Avec l'équipement approprié. Je n'ai jamais vu personne tracter avec un Q7, mais c'est un atout appréciable. J'ai été un peu surpris qu'une version hybride rechargeable ne soit pas disponible dès le départ, même si cette possibilité existe pour l'avenir. Je pense qu'Audi proposera également un moteur d'entrée de gamme moins puissant afin de rendre le Q7 plus abordable. Le Q7 actuel est proposé à partir d'environ 80 000 $ avec un V6, et rien dans le nouveau modèle ne me laisse penser qu'il sera moins cher.